Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Mustapha Sehimi, intitulée Agence de notation, les erreurs d'évaluation. L'auteur commence son article ainsi. Arbitres autoproclamés de la confiance économique mondiale, les agences de notation financière façonnent la crédibilité des États et des entreprises. Pourtant, leurs erreurs d'évaluation, leurs biais méthodologiques et leurs conflits d'intérêts récurrents posent de la question de leur légitimité. Face à leur domination, les économies émergentes, dont le Maroc, plaident pour un rééquilibrage du pouvoir financier international Standard & Poor's, S&P, Moody's et Fitch Ratings. Trois agences de notation financière qui exercent une influence considérable sur l'économie mondiale. Avec la mondialisation financière, ces agences les sont devenues des arbitres de la confiance économique. Mais des crises majeures ont montré leurs erreurs d'évaluation systématique, leurs biais méthodologiques aussi, sans oublier des conflits d'intérêts. De quoi obérer leur crédibilité. Cela dit, qu'en est-il des erreurs d'évaluation ? D'abord, souvent, des notations excessivement favorables à des produits ou à des émetteurs à haut risque. Des exemples, la crise des subprimes 2007-2008, avec des produits financiers adossés à des prêts immobiliers risqués qui ont été notés la note la plus sûre, DA. Or, ces produits se sont ensuite révélés hautement spéculatifs, conduisant à un effondrement global du système financier. Autre exemple, l'affaire Enron 2001, un des plus grands scandales financiers aux États-Unis frappant un géant mondial de l'énergie et du trading pour fraude, manipulation comptable et d'ingénierie financière. Le cabinet Arthur B. Andersen, l'un des Big Five de l'audit mondial, validait les bilans truqués. Les agences de notation Moody's, S&P maintenaient une note investment grade jusqu'à quelques jours avant la faillite. Inversement, il faut noter des révisions tardives et des surréactions de marché. De quoi aggraver les crises plutôt que de les anticiper. Crise de la dette souveraine européenne 2010-2012 avec les dégradations successives de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne, accentuant ainsi la défiance des marchés et une spirale haussière des taux d'intérêt. La crise asiatique 1997 aussi avec de bonnes notes malgré des signes de surendettement puis une dégradation brutale des pays concernés, accélérant les fuites de capitaux. Pour ce qui est des biais structurels et des conflits d'intérêts, il faut faire référence au modèle de financement des agences qui sont rémunérées par les émetteurs notés. En l'espèce, le conflit d'intérêts est là. Il est permanent. C'est que les agences ont intérêt à préserver leurs relations commerciales avec les entités notées. Leur impartialité est pratiquement faussée. De plus, il faut signaler leur ancrage anglo-saxon, ce qui ne peut que pousser à une perception de biais géopolitique. Ainsi, les économies émergentes, sont souvent notées de manière plus prudente, voire pénalisante, notamment en raison de critères macroéconomiques standardisés et inadaptés à leur réalité. À quoi tiennent les erreurs de dévaluation ? À des limites méthodologiques, les notations reposent sur des modèles statistiques et économétriques qui supposent la stabilité des corrélations économiques. Or, ils n'intègrent pas les ruptures systémiques, les facteurs politiques ou les risques non quantifiables, gouvernance, risque social. De plus, il faut évoquer le manque de transparence et de supervision. Jusqu'à la crise de 2008, les méthodologies de notation étaient passablement opaques, échappant à toute régulation internationale. Les agences fonctionnaient en effet comme des oligopoles autorégulés, sans contrainte de justification de leur changement de note. Enfin, comment ne pas relever la concentration du marché ? Trois agences, S&P, Moody's et Fitch, contrôlant plus de 90% du marché mondial. Une situation qui entraîne un effet mimétique. Les agences s'alignent sur les notations de leurs concurrentes, ce qui limite la diversité analytique. Des réformes ont été engagées pour réarticuler ce système. Aux États-Unis, le Dodd-Frank Act 2010 a instauré la responsabilité juridique des agences. Il a aussi imposé plus de transparence et interdit certaines relations commerciales conflictuelles. L'Union européenne a créé, elle, l'European Securities and Markets Authority, ESMA. Celle-ci permet une supervision directe des activités de notation et la mise en place d'un calendrier prévisible pour les notations souveraines. Des pays du Sud cherchent à réduire leur dépendance aux grandes agences. En Asie et du côté des BRIC se développent des modèles alternatifs. La Chine, Dagong Global, l'Inde, CAR Ratings, la Russie, ACRA, fondés sur des critères de stabilité interne et de résilience structurelle. Reste cependant, en dernière analyse, que la domination de trois grandes agences américaines et leur influence sur les flux de capitaux internationaux sont géopolitiques. La situation du Maroc est significative à cet égard. Elle illustre la dépendance structurelle des économies émergentes.
Une dégradation, même modérée, peut renchérir le coût de la dette souveraine, décourager l'investissement étranger direct et peser sur la perception de stabilité macroéconomique. Le Maroc soutient l'émergence d'une agence de notation africaine crédible, adossée à la Banque africaine de développement, BAD, ou à des institutions régionales. Ce qui est en jeu, le rééquilibrage structurel du pouvoir financier mondial. Voilà donc la lecture fidèle de la chronique de Mustapha Sehimi. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même exigence de fidélité et de clarté, ici à l'ODJ Média.